Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus. Il est à la tête d'un groupe qui porte son nom, actif dans la mobilité, l'événementiel et l'immobilier. Il est multi-entrepreneur et veille sur 400 collaborateurs. Bonjour Stéphane Yoda. Bonjour. Alors vous incarnez une success story liégeoise qui a débuté dans les années 60 avec une seule petite station-service gérée par votre père. Le groupe a fortement grandi depuis. Comment il s'est développé justement ? Mais on est parti avec mon frère Georges effectivement de la station d'essence au pied du pont Kennedy pour développer tout d'abord au début un réseau de stations d'essence et un réseau de car wash. Et puis les évolutions dans les autres domaines d'activité sont venues progressivement au fil des rencontres et au fil des liens aussi qu'on a pu créer. Les autres pôles d'activité aujourd'hui en résumé ? Alors en résumé, aujourd'hui on a 3 pôles d'activité. Le pôle mobilité qui représente encore à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Le pôle événementiel qui est important, on travaille en B2B, en B2P et en B2C, qui représente, une grosse partie du solde du chiffre d'affaires et alors un nouveau secteur naissant qui est la promotion immobilière. Faut rappeler que pour l'événementiel, vous travaillez notamment pour la Commission européenne, c'est pas n'importe quel client. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Mais en fait, on a racheté début des années 90 une société à la région wallonne qui s'appelle Secoforma, qui à l'époque était dans le domaine de la formation professionnelle et aujourd'hui gère des contrats cadres pour la Commission européenne. Donc on gère à peu près plus de 1000 événements par an pour la Commission, mais là-dedans il y a des petits événements, une conférence par exemple au Berlaymont, et puis il y a des événements beaucoup plus importants tels qu'organiser la représentation de la Commission dans les festivals de cinéma. C'est assez atypique comme groupe. Comment on passe du car wash ou d'une station-service à l'événementiel ? Mais l'événementiel a toujours été présent dans ma vie. Quand j'étais étudiant, j'organisais déjà, mais pour des ASBL, des spectacles, et donc j'ai toujours aimé créer du lien entre les gens, et c'est venu finalement assez naturellement. Ok. Je l'ai pas dit, mais votre papa qui avait lancé la première station, il avait 5 fils, mais c'est vous qui avez développé le business naissant. Comment vous avez opéré les choix stratégiques ? Alors au début, j'ai démarré avec mon frère Georges dans le domaine des stations d'essence et les choix stratégiques sont venus finalement naturellement. Alors c'est vrai qu'on a des activités qui peuvent paraître fort différentes, mais moi je vois des liens entre tout et il y a aussi une baseline qui rassemble toutes nos activités qui est notre amour pour la culture et pour les arts en général. Ouais, parce que vous avez oublié de le dire, en station-service, il y en avait une avec votre papa, mais vous avez développé le réseau jusqu'à en avoir un moment plus de 80. C'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi vous avez revendu ? Alors effectivement, on est monté jusqu'à un peu plus de 80 stations, attended et non attended, c'est-à-dire avec du personnel ou bien full automatique. Et on s'est dit quand même, avec l'évolution au niveau énergétique, que c'était peut-être un risque qu'il fallait diminuer. On a eu une opportunité lorsque la société Cuette est venue nous trouver pour avoir une croissance, rapide en achetant un bloc de stations. On a gardé quand même un pied dedans, on a gardé une dizaine de stations pour nous et on a revendu le solde. Mmh. Et puis alors après, on s'est diversifié dans le domaine de la mobilité. Et dans ce domaine de la mobilité, un autre secteur d'activité qui est aussi très particulier, c'est le transport et la vente de carburant. Je suppose un secteur qui connaît pas mal de bouleversements actuellement, non ? Alors, on est effectivement dans le transport de gaz avec la société Enroth. On travaille là pour deux grosses sociétés, Primagaz et Westfalen. C'est du gaz pour domestique et du gaz industriel. Et surtout, on a repris, et j'en suis très fier, une société qui était au port autonome de Liège, qui est la société Gilops, et qui, elle, fait du stockage stratégique pour compte de l'État, pour Aceva, et en même temps fait du stockage pour des gros distributeurs de mazout. Et je suis fier aussi d'annoncer que déjà un petit peu, on évolue, au niveau de la transition énergétique, puisque on a gagné il y a pas longtemps un contrat pour l'aéroport de Bierzet, qui fait que nous allons amener par barge le jet fuel qui est mis dans les avions pour l'amener au port de Liège, et de là, on le transférera par camion à l'aéroport.
Et on participe ainsi à la décarbonation de l'aéroport de Liège, de son activité, puisque au lieu de faire venir des camions d'Anvers ou de Feluy, ils viendront maintenant par voie de bateau, et c'est beaucoup plus écologique et meilleur pour la société. Justement, les soubresauts de l'actualité avec toute la crise au Moyen-Orient, ça a un impact direct sur cette activité-là du transport? Alors oui, parce qu'il y a une grande volatilité des prix, et pour nous ce n'est pas top, parce que le système aussi d'adaptation des prix en Belgique est un système de cliquet. On va pas rentrer dans le détail, mais il y a toujours un effet retard, je vais dire, lorsqu'il y a une augmentation des prix par rapport à l'augmentation du Platts. Mais bon, voilà, après ça fait partie des risques de l'entrepreneur. Ok. À propos du Moyen-Orient, justement, vous avez aussi des projets très concrets en Arabie Saoudite. De quoi on parle exactement? Alors, on a toujours beaucoup travaillé à l'étranger, notamment pour la Commission européenne. Quand j'ai repris Secoforma, la société avait surtout une activité en Algérie. Et c'est vrai que depuis 3-4 années, le Moyen-Orient, mais en particulier l'Arabie Saoudite, qui est un grand pays avec pas loin de 40 millions d'habitants, est un pays qui m'interpelle, qui me fascine d'une certaine façon au niveau des opportunités qu'il me semble offrir pour nos activités. Et donc aujourd'hui, nous en sommes à la création d'une société locale et on espère développer 2 types d'activités là-bas. Les car wash, ça peut paraître étonnant, mais là-bas, quasiment tous les car wash sont manuels. Et l'État saoudien vient de décider qu'il souhaitait aller vers l'automatisation pour mieux protéger l'environnement et avoir des systèmes plus performants. Et donc on pense qu'il y a une opportunité pour nous, notamment au niveau des tunnels de lavage et aussi dans l'événementiel, mais là il y a la concurrence est déjà très forte. Mais le marché est immense, donc voilà, on pense qu'il y a une opportunité qu'on essaye de saisir. Mais ça pourrait représenter combien de car wash en Arabie Saoudite? Alors, je sais pas, il faut d'abord qu'on trouve le bon partenaire et les bons terrains, mais si on prend le cas des tunnels, qui est un peu un marché de niche, il y en a quasiment pas aujourd'hui, et probablement que le marché est de quelques centaines, on parviendrait juste à avoir une petite partie de ce marché et qu'on serait déjà très heureux. On a parlé de la mobilité avec effectivement ces stations essence, ces car wash. Il y a aussi des épiceries fines. On l'a pas encore évoqué, le transport de carburant. On a parlé de l'événementiel, mais il y a un troisième pôle, peut-être plus discret, l'immobilier. Là, vous êtes de plus en plus présent dans la construction. Alors l'immobilier est tout à fait naissant chez nous. On a démarré il y a 3-4 ans, ce qui n'était d'ailleurs pas la meilleure période pour démarrer, parce que l'immobilier est un peu secoué maintenant. Mais lorsqu'on a revendu l'ensemble de nos stations, ou la plus grande partie à Cuette, on a eu une certaine masse d'argent qu'on a décidé de répartir aussi un peu dans l'immobilier avec une vision long terme. Et donc aujourd'hui, on a 3-4 beaux projets, notamment 2 sur la région de Liège qui nous tiennent à cœur et on est en préparation. Et tout cela, le groupe UODA, avec ses 3 pôles d'activité, c'est un chiffre d'affaires qui a flirté avec les 500 millions d'euros en 2025. Quelles sont vos prévisions, vos ambitions pour 2026, 2027, 2030 ? Bon, alors le chiffre d'affaires est effectivement très important. Maintenant, il faut relativiser parce que quand on vend du carburant, le chiffre d'affaires monte très vite et nos marges sont finalement très restreintes. Donc l'évolution du chiffre d'affaires viendra du développement et de la consolidation de la société. Il est aussi influencé par la volatilité des prix dans le domaine du carburant. Mais en tout cas, l'envie d'entreprendre est toujours présente et bon voilà, on a des perspectives dans un climat malgré tout relativement compliqué aujourd'hui. Et comment vous jonglez, vous personnellement, avec toutes ces activités qui sont quand même très différentes, hein, vous veillez surtout, autrement dit, quel genre de manager êtes-vous ? Bon, alors on a pour chacune de nos activités des managers, des CEO qui sont bien plus compétents que moi dans leur domaine respectif. Moi, mon rôle est d'essayer d'être l'aspirateur, d'être le chef d'orchestre et de les animer au mieux et de payer d'exemple. Mais c'est en équipe qu'on gagne, c'est jamais tout seul. Vous voulez pas tout contrôler, tout vérifier ? Alors, je suis un perfectionniste, parfois aussi un peu disciplinaire, enfin très autocritique, parce que quand on travaille pour la Commission européenne et qu'on ne peut avoir des contrats que par concours et qu'il faut être le premier, donc ça veut dire que chaque détail compte. Mais je crois que l'un dans l'autre, finalement, il y a beaucoup de communication entre nous et il me semble que l'ambiance dans la société est bonne.
Alors vous êtes une figure emblématique de la vie économique liégeoise, et dans la région, il y aura bientôt une tour UODA sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est quoi et pourquoi ce choix ? Alors Francorchamps, c'est une vieille histoire. Je crois que ça fait plus de 30 ans que je suis présent sur le circuit de Francorchamps. J'ai travaillé à l'époque pour Bernie Ecclestone, notamment au niveau des Grands Prix de Formule 1 et pas seulement en Belgique. Et donc, lorsqu'effectivement j'ai pu rencontrer Amaury Bertholomé parce que j'avais appris... Le CEO du circuit, Oui, absolument. Parce que j'avais appris qu'une nouvelle tour allait se créer, je me suis rapproché de lui. Bon, très vite, on a eu un excellent contact ensemble. J'ai perçu son dynamisme et ses ambitions pour le circuit. Et on s'est dit pour nous que c'était une opportunité unique, d'une part, d'avoir un réceptacle pour nos clients dans l'événementiel, et d'autre part, de mettre notre naming à un prix qui, en tout cas pour nous, était encore raisonnable. Parce que le circuit de Spa-Francorchamps au niveau mondial est une référence. Et c'est vrai que si je suis en Arabie Saoudite et qu'on parle de la UODA Tower à Francorchamps, c'est très bien pour moi et ça m'honore vraiment. Donc le naming, je rappelle, c'est de donner le nom d'une entreprise à un lieu, que ça soit un stade ou ici, en l'occurrence, une tour, pour donner plus de visibilité à moindre coût. On parle de combien de millions ? Alors ça reste confidentiel. Maintenant, ça reste quand même un coût important. C'est aussi un projet dans la durée, puisqu'on a signé un contrat pour 9 ans. Mais pour nous, c'était un peu symbolique et voilà, on y tenait beaucoup. Ok. Alors, un élément très important de votre personnalité, vous êtes aussi un grand collectionneur d'art, un mécène. Vous soutenez l'Opéra de Liège, le festival du film de comédie à Liège, la gare Calatrava décorée par l'artiste Daniel Buren, c'est vous aussi. Pourquoi cet engagement ? Alors, la collection, c'est un virus qui est né il y a déjà un certain temps d'ici grâce à mon frère Georges, et on a pu la développer, au gré du développement de notre société. C'est une collection d'entreprises. Mais pour nous aussi, l'art et la culture en général, c'est une façon de communiquer. Et je trouve que quand on fait, par exemple, une action telle que mettre une œuvre de Daniel Buren sur 10 000 mètres carrés que constitue le toit de la gare de Liège, créé par Calatrava, pour nous, c'est une façon de décloisonner l'art contemporain, de partager notre goût pour l'art contemporain avec le plus grand nombre. Et ça aussi, c'est important pour nous, le fait de créer du lien avec le grand public, peut-être d'initier le grand public à quelque chose qui lui semblait fermé, ça nous procure beaucoup de joie et de fierté. Et de faire du city marketing parce que vous aimez Liège et vous voulez la faire connaître. Alors, je pense qu'on ne fait pas assez de city marketing dans nos villes en général. Il faut dire que les moyens ne sont pas évidents aujourd'hui, mais que la ville est un produit à vendre. Et c'est vrai que quand on a une intervention sur la gare Calatrava, on parle de Liège à Bruxelles, mais aussi à Paris. Et tout le milieu artistique, est un peu intéressé de venir voir l'œuvre de Daniel Buren à Liège. Votre collection d'art, la collection UODA, combien d'œuvres aujourd'hui ? Il y a un petit millier d'œuvres. La quantité n'est pas ce qu'il y a de plus important, mais en tous les cas, pour nous, le fait d'avoir cette collection est aussi un peu un flagship, et c'est une façon de nous positionner indépendamment de l'aspect financier de nos activités, et ça, on aime beaucoup. Je suppose que vous allez me répondre que vous ne connaissez pas sa valeur. Oh, si, on connaît la valeur parce qu'elle est assurée et que alors c'est important. De nouveau aussi, on va pas citer des chiffres ici, mais c'est une collection qui, je pense, a une série de pièces internationales. La valeur aussi de l'art est fluctuante en fonction du marché. D'accord. Rapidement, l'art inspire l'entrepreneur et inversement, ça crée des connexions dans votre travail de manager. Oui, absolument. Donc l'art est une façon de communiquer déjà avec nos équipes, c'est une façon de communiquer avec le grand public, et c'est aussi une façon de donner un statut finalement et de partager une valeur qui nous anime. Je suis désolé de rappeler votre âge parce que vous ne le faites absolument pas. Vous avez 72 ans, c'est exact ? Je suis né en 1953, effectivement. Vous êtes toujours très très actif. Comment vous voyez l'avenir du groupe UODA ? Pas de retraite à l'ordre du jour ?
Bon, alors, d'abord, pour moi, travailler est un plaisir et je trouve qu'on ne met pas assez en avant aujourd'hui le fait que travailler rend heureux et n'est pas toujours quelque chose qu'il faut limiter ou de contraignant. Alors, l'avenir du groupe, aujourd'hui, c'est la consolidation de nos activités, parce que c'est vrai qu'on est à une étape, un palier important. Vous avez rappelé le chiffre d'affaires, et donc c'est important pour nous de consolider nos activités, d'améliorer aussi nos processus pour pouvoir passer à une étape suivante. Et puis, le souhait, je pense, de tout entrepreneur, c'est que le groupe soit pérenne et qu'il puisse y avoir effectivement une continuité dans le temps. Dernière question, parce que cette émission est dédiée à l'esprit d'entreprendre que vous incarnez très bien, mais comment vous jugez, vous personnellement, aujourd'hui, l'esprit d'entreprendre en Wallonie ? Alors moi, je pense qu'il y a des signaux positifs dans un climat international morose et je pense qu'il y a quand même beaucoup de bonne volonté. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs aussi qui arrivent sur le marché. On doit être très fiers de nos licornes et aussi de tout qui entreprend aujourd'hui en Wallonie. Je suis quelqu'un de résolument positif, donc je pense qu'on a beaucoup d'atouts chez nous. À Liège en particulier, on a une ville au passé incroyable. Et donc il faut vraiment se servir de ce passé pour rebondir vers demain. Donc moi je reste positif et bien entendu il faut être réaliste en même temps. Eh bien, c'est sur cette note positive que je prends congé de vous. Merci beaucoup Stéphane Uyoda d'être venu nous raconter cette histoire entrepreneuriale. Le groupe Uyoda, c'est dans la boîte. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse. Lab9. Tout Apple sur le bout des doigts, des experts en plus.